Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé au Cameroun. C'est que, je dis encore une fois de plus que je ne suis pas le porte-parole de ces membres de ma famille. C'est de Momo Joya, le président Africa Foot, et je ne parle pas son nom, je parle à mon nom propre et avec les informations que j'ai à ma position. Donc, je tiens à partager ça avec vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous m'avez envoyé des milliers de messages depuis. Il y en a beaucoup, j'ai même noté quelques messages plus ou moins négatifs de la part de mon membre de ma famille, le prince Seydou Momo Joya. Maintenant, qui dit, bon, ben, c'est très bien pour sa gueule, il était trop gonflé. Oui, bon, il n'a jamais rien fait pour le pays Bamoun. Il ne se considère pas comme un Bamoun. Je plains des messages comme ça négatifs. Donc, je ne suis pas là aujourd'hui pour essayer je vais faire ce qu'on appelle give you a fact. Alors, je reçois les messages, je crois hier, et je peux vous dire que mon téléphone et mon laptop étaient saturés par des messages plus ou moins négatifs et positifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai lu, comme monsieur tout le monde, que le président du tribunal qui a statué, qui a limogé le prince Seydou Momo Joya à Zurich, a pris une décision, je dirais plutôt une décision qui interpelle tout le monde, puisque moi j'ai quand même toutes les informations que je vais développer avec vous tout à l'heure. Il dit que parce que le prince Seydou Momo Joya n'a pas été très bien élu, et qu'il y avait lieu d'annuler son élections et recommencer les élections. Je viens ici vous dire que la motivation était autre que mettre le prince Seydou Momo Joya à l'écart par le régime en place. Je vous dis pourquoi. Et avec l'information que j'ai, vous savez, de temps en temps, quand je dis que j'ai une information, ça veut dire que je vérifie l'information avant de partager avec vous, mes amours, dans le monde entier. Et sur les 25 millions de Camerounais qui peuvent suivre ce direct, je suis non seulement gêné, vous savez, quand un parent, toi, est humilié, comme c'est le cas de le dire aujourd'hui, ça fait un peu mal, même si vous n'êtes pas d'accord sur des sujets parfois importants ou bien de certaines choses. Je dis encore une fois de plus que je ne parle pas ici, ce n'est pas lui qui m'a mandaté pour donner l'information. Puisque vous m'avez interpellé, je vous ai promis que je vais partager, je vais vérifier l'information et pourquoi on l'a invincé, juste à la veille. Alors, et ça fait quand même un de trop. Je vais d'abord commencer par Kouotou Njipundi, président directeur général de Cameco qu'on a investi il y a quelques jours, avec tout ce que ça comporte, humiliation et autres, qui se trouve être un Bamoun. Je trouve que le comportement du régime en place nous interpelle tous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie d'interpeller la conscience de beaucoup de Camerounais et même ceux qui travaillent dans l'administration camerounaise. Que ce qui arrive aux autres, ça peut vous arriver aussi. Je sais qu'il y a des accros, des défenseurs, ceux qui défendent le régime et qui parfois oublient que ce qui arrive aux autres peut vous arriver. Je vais vous prendre par exemple le cas de Kouotou Njipundi, directeur général de Cameco, qui est un Bamoun. Je ne suis pas, je ne vais pas m'attribuer le terme sectarisme, je ne suis pas quelqu'un de sectaire.
bon, c'est quand même quelqu'un de l'Ouest. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les gens de l'Ouest sont quelque part un peu marginalisés. C'est ce que je veux dire. Ce monsieur a été marginalisé, pourquoi? Parce que, soit parce qu'il est de l'Ouest, ou bien parce que, je ne peux pas vous dire, mais ce qui me fait mal, pour le cas de, je peux dire, je ne veux pas de lui parce que le comportement qu'on a affiché à son égard, c'est-à-dire que quand on a limogé, je crois que ce n'est pas digne. On l'a humilié devant sa femme et ses enfants, ce qui est vraiment désolant. Moi, je crois que j'ai vécu, je vis à l'Occident depuis pratiquement des années. Je pense que quand il y a passation des services, ou bien quand un ministre ou un directeur général est limogé, il y a passation des services. On lui laisse quand même prendre ses effets personnels. On ne vient pas fermer le bureau. Eh bien, c'est ce que nous vivons au Cameroun. Et ceux qui se comportent comme ça sont ceux qui, n'est-ce pas, pensent qu'ils ont le pouvoir de Dieu, comme c'est souvent le cas, parce que j'ai entendu certains membres de ce régime plaider pour ce régime que vous savez, vous connaissez mon opinion. Je n'ai jamais été tendre avec le régime en place. Pas parce que j'ai un problème personnel, mais c'est que moi j'ai toujours combattu, condamné, c'est le tribalisme d'État que le régime en place a instauré. Même quand il y a des lois qu'on passe pour combattre ce tribalisme d'État, ça ne fait pas d'effet. Mais ça fait d'effet quand c'est quelqu'un de l'Ouest qui est interpellé. Là, on essaie d'appliquer la loi sur la personne. Et les autres, ils s'en foutent pas mal. Donc, le cas du président directeur général de Cameco m'a un peu attristé. Et c'est pour ça que je tenais à rappeler aux tous Camerounais que, messieurs, mes frères et sœurs, quand on vous nomme à des postes de responsabilité, faites vos preuves. Ne comptez pas sur celui qui a intervenu pour qu'on vous nomme. Parce qu'une fois que vous comptez sur cette personne-là, le jour que ce monsieur n'est plus là, eh bien, on vous limoge. Ça, c'est ce que nous vivons au quotidien au Cameroun. Donc, soyez beaucoup plus compétents que quand même on limoge celui qui vous a épaulé, eh bien, on vous garde parce que vous êtes compétent. Bon, vous savez, aujourd'hui, avec le système actuel au Cameroun, ça fait de la peine. Ça fait mal. Alors, revenons dans le cas de Sédou, le prince Sédou Momonjoya, qui se trouve être un parent à moi. Voilà ce qui s'est passé. Sédou Momonjoya, la FIFA a octroyé des milliards pour la CHAN au Cameroun. Et depuis que Sédou Momonjoya a pris la reine, la Fédération camerounaise de football, et il a été un peu plus ou moins rigoureux en matière de gestion. Et comme vous le savez, au Cameroun, quand le régime, quand tu détiens un poste où il y a l'argent, on essaye de te demander, ou soit on te demande de donner ou de contribuer, ou bien de donner l'argent pour le régime, et quand tu refuses... Bon, dans le cas de le prince Sédou Momonjoya, c'était un peu plus différent, parce qu'il a été élu, plus ou moins attaché de fraude comme il le prétend. Je ne dis pas, je n'étais pas là, mais l'information que j'ai, je vais vous donner tout à l'heure. Je vais vous donner. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? La FIFA octroie des milliards
Le régime de Yaoundé veut une partie. Seydou Mbombo Njoya refuse. Mais comme le gouvernement camerounais ne peut pas relever Seydou Mbombo Njoya à ses postes, pourquoi il ne peut pas l'enlever? Il ne peut pas l'enlever parce que la FIFA veut être indépendant. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si Seydou Mbombo Njoya est démis de ses fonctions par le gouvernement en place, le Cameroun, la FIFA va suspendre le Cameroun de toutes les compétitions. Alors qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait? Des connivences avec le gouvernement français. Le gouvernement camerounais a pris sur lui de trouver, parce que quand il y avait une plainte déposée à la FIFA, il allait faire le pacte avec les ennemis de Seydou Mbombo Njoya pour présenter des documents que Seydou Mbombo Njoya avait été mal élu. Il y a eu des corruptions et bien d'autres. On a acheté la conscience des autres personnes, des concurrents. Et c'est comme ça comment Seydou Mbombo Njoya se retrouve dans une situation où il est minoritaire. Croyant qu'il était soutenu par un régime en place, mais il s'est fait poignarder dans le dos. Voilà ce qui s'est passé. Alors maintenant, le gouvernement est passé par derrière, parce qu'il fallait qu'on l'enlève avant la CHAN, pour mettre quelqu'un que eux, ils peuvent contrôler, pour, n'est-ce pas, dilapider l'argent que la FIFA a envoyé. Voilà ce qui s'est passé. Alors, je ne veux pas vous surprendre. Au jour d'aujourd'hui, il y a une dame magistrat de son État qui a été nommée pour la gestion de la CAN et jusqu'aux élections. Donc, c'est le moment où je se retrouve dans une situation où il ne savait pas, il croyait qu'il avait affaire à des gens qui, n'est-ce pas, l'aimaient et qui l'apprécient. Et voilà ce qui s'est passé. Alors, j'ai reçu des milliers de messages où on me dit que c'est le général Sameng qui a fait limoger Seydou Mbombo. Je m'inscris en faux. Le général Sameng n'a aucun pouvoir sur la FIFA. N'a aucun pouvoir. Même à la présidence, il n'a pas de pouvoir pour demander à la présidence de limoger le prince Seydou Mbombo Njoya. Donc, juste pour dire à ceux qui, n'est-ce pas, ont cru que le général Semeng a un pouvoir pour demander à la FIFA de limoger Seydou Mbombo Njoya, il se trompe. C'est vrai, il a eu des milliers avec Seydou Mbombo Njoya parce qu'apparemment, selon toujours l'information que j'ai à ma position, ne s'attendait pas, il avait des petits soucis de machin et tout ça avec Semeng. Des gestions, bien entendu. Et comme je peux vous dire aussi aujourd'hui que Seydou Mbombo Njoya n'a pas été limogé parce qu'il était incompétent ou bien parce qu'il avait volé l'argent. Ça, c'est une première dans l'histoire du Cameroun qu'on limoge. Bon, le juge Bamba, je ne sais pas quoi, voilà, Baba, a rendu son jugement par rapport aux preuves que les opposants, ceux qui avaient porté plainte contre Seydou Mbombo Njoya, a présenté. Et comment ça se fait que, comment ils ont eu ces preuves? C'est parce que le gouvernement est passé par derrière pour aller faire le pacte avec le diable, comme dirait un ami au Congo-Brazza. Il est parti faire le pacte avec le diable et remettre certains documents pour démontrer au tribunal que les relations de Seydou Mbombo n'étaient pas régulières. Et c'est comme ça comment ces personnes, que je n'ai pas envie de citer le nom ici, ont présenté ces documents pour démontrer que Seydou Mbombo Njoya n'a pas été normalement élu. Donc il y a eu des interventions. Bon, moi ce que j'ai envie, je me pose comme question aujourd'hui, c'est de savoir comment ça se fait que après 2 ans, qu'on trouve que Seydou Mbombo Njoya a truqué les élections. Vous-même,
C'est que vous êtes plus intelligent que moi. Faites votre calcul. Donc, c'est la machination que le gouvernement camerounais a fait. Alors, je tiens ici à condamner avec toutes mes forces le comportement du gouvernement camerounais. Parce que, bon, il y a des gens qui vont dire que oui, c'est parce que c'est un membre de ma famille que je défends. Mais non. Vous savez, tous, vous savez, quand quelqu'un pose un acte, même s'il est de ma famille, quand je donne mon opinion. Mais pour une fois, le prince Seydou Moron Joya n'ira pas en prison parce qu'il n'a pas volé l'argent. Il a refusé. Parce qu'en ce moment, le gouvernement camerounais a de sérieux problèmes pécuniaires. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement camerounais se trouve dans une situation où il va bientôt avoir de sérieux problèmes. Et alors, il s'est rallié aux Français pour essayer de voir comment on peut limoger Seydou. Et c'est comme ça comment c'est passé. Voilà la vérité vraie. Vous savez, quand je dis que quand je m'intéresse, quand je fais mon enquête, je parle aux gens qui ont quand même, qui me donnent des informations crédibles et des gens de bonne moralité. J'ai mal, pourquoi? Pourquoi attendre 2 ans? Parce qu'on a trouvé que Seydou Moron Joya était tellement rigoureux qu'il ne voulait pas céder au chantage du gouvernement. Parce qu'il sait que le gouvernement ne peut rien faire. Donc, on a trouvé un moyen pour l'enlever. Et comme ça, pour se servir des milliards d'argent que la FIFA a donné. Je mets le gouvernement au défi de sortir démenti et porter un démenti. Parce que je sais que le gouvernement est derrière. Je trouve que non seulement c'est une humiliation pour les ressortissants de l'Ouest, à l'occurrence les Bamous. Et je trouve que non seulement les Bamous ne détiennent pas beaucoup de postes de responsabilité au niveau national, mais le peu qu'ils ont, on est en train de reprendre. Je demande, je suis en train de me poser la question de savoir si ça vaut encore la peine. Je demandais à ceux qui soutiennent encore le régime en place, si ça vaut encore la peine de soutenir le régime, parce que aujourd'hui les Bamous sont... ils sont victimes d'acharnement, la haine. Vous imaginez ce qui s'est passé avec l'accident qu'il y a eu entre Foumen et Yaoundé, où il y a eu plus de 50 morts. Le gouvernement n'a pas décrété un deuil national, comme il a fait pour les autres cas. J'ai appris, j'ai vérifié un commandant de brigade de Fombot qui, n'est-ce pas, est allé boire, s'est secoué la gueule, commandant de brigade de gendarmerie, s'est secoué la gueule, et il allait faire un accident où il y a eu 6 morts. Le gouvernement n'a rien fait. Et ce monsieur, gendarme de son état, commandant de son état, va à ses occupations quotidiennes, sans s'inquiéter. Et c'est ce que nous vivons à l'Ouest Cameroun. Et quand je donne mon avis sur le fait qu'on est marginalisé chez nous, ceux qui ont fait la haine de ceux qui détestent ou bien qui ont un avis contraire, qui donnent contraire au régime, sont en bâtir. Voilà la vérité vraie. Alors, comment pouvez-vous m'expliquer qu'à la veille de Chan, on relève le directeur, le président de la FIFA, la Fédération camerounaise de football. Expliquez-moi, parce que j'ai du mal à comprendre. Il a mis mandat. Donc, on pouvait attendre qu'il finisse son mandat
Et puis maintenant, on passe, s'il a un bilan négatif, à ce moment-là, on peut voter quelqu'un d'autre. Mais pourquoi on l'a fait? C'est parce que le gouvernement, au Cameroun aujourd'hui, M. Kamdem qui a ouvert le mall que tout le monde a mis aujourd'hui à Douala avec... je peux vous dire avec certitude ce que monsieur a enduré. La corruption au Cameroun. Un magistrat de la place lui a demandé 1,5 milliard pour lui donner l'autorisation, pour signer, parce qu'il y avait des plaintes contre lui pour je sais quoi. Des plaintes fantaisistes, comme ça existe toujours au Cameroun. Maintenant, quand on sait que tu as de l'argent et que tu es de l'Ouest, eh bien, on monte les enchères. Ce monsieur a bavi, il a galéré pour pouvoir monter ce qu'il a monté là. On lui promet la prison. Parce qu'il n'a pas pu corrompre, il ne voulait pas corrompre les autorités. Comme j'ai toujours dit, quand on est en face d'un régime qui refuse d'accepter, même quand il est en défaillance, on n'a que ses yeux pour pleurer. Quand on voit le régime en place, la misère, la pauvreté au quotidien, où les gens vivent avec moins de 200 francs CFA par jour, et dans l'indifférence totale du gouvernement, et qu'il y a des gens qui se soucient beaucoup plus de leur suivi quotidien que le suivi des Camerounais. J'en veux encore pour vous dire que j'ai le témoignage d'une dame camerounaise ressortissante de l'Ouest, bien entendu, que je n'ai pas envie de donner son nom ici aujourd'hui. Elle est allée, elle a gagné un marché avec les Français pour monter une chaîne Carrefour au Cameroun. Elle est allée voir les ministres. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, on a demandé, le ministre dit, vraiment, avant de signer l'agrément, ou c'est pas avoir l'autorisation, c'est pas quoi, eh bien, il faut que tu me donnes ma part. Donc, si je n'ai pas, eh bien, moi, je ne signe pas. Et j'ai encore quelqu'un d'autre, j'ai des témoignages que j'ai reçus, qui voulaient porter, c'est-à-dire que faire quelque chose, quelque chose de merveilleux au Cameroun. Comme ça, les gens, quand tu es malade, tu n'as plus besoin d'aller en France ou bien aux États-Unis ou en Angleterre pour se faire soigner. Eh bien, on lui demande de payer l'argent. Tout l'argent qu'il a dépensé, il était obligé d'aller et le Gabon l'a reçu. Il a monté son truc là-bas. Et je ne veux pas aller loin. Otofis a fui le Cameroun pour aller s'installer au Gabon. Et c'est ses affaires au Gabon. Pourquoi? Parce que la corruption. Voilà ce que nous vivons au Cameroun. Le cas, par exemple, de Mbappé, qui joue dans, je crois, dans Paris Saint-Germain en France, son père l'a amené au Cameroun pour jouer dans l'équipe nationale. On a demandé, la FIFA l'a demandé de donner l'argent, de corrompre la FIFA au Cameroun. Je veux dire la FIFA, pas la FIFA. Je veux dire des autorités a demandé à ces messieurs pour son fils, il fallait qu'il donne l'argent pour que son fils joue à l'équipe nationale. Aujourd'hui, ce monsieur il joue à l'équipe nationale française avec tous les avantages que vous connaissez. Il n'a rien à foutre avec le Cameroun, mais il voulait le faire. Le père de ce dernier voulait faire quelque chose pour le Cameroun. On a demandé l'argent. Aujourd'hui, on l'appelle pour qu'il vienne jouer à l'équipe nationale. Il ne peut plus, il n'a plus besoin. Et il y a bien d'autres cas. Et quand alors le prince Sédou Bourbon-Joya vient maintenant, il remet de l'ordre. Et au Cameroun, quand tu ne peux pas céder à la corruption, quand tu es dur, quand tu ne veux pas aller en prison parce que tu as volé l'argent, eh bien, tu es un homme à battre. Et c'est ce que aujourd'hui, c'est que le prince Sédou Bourbon-Joya vit aujourd'hui. Avec ce que ça comporte. Humiliation. Et la corruption chez nous, c'est dans nos mœurs. Un ministre camerounais ne peut pas signer un document
s'il y a l'argent, qu'il ne met pas sa part d'argent. Et le président de la République Paul Biya est au courant de ça. Le secrétaire général de la présidence est au courant de ça. Le premier ministre est au courant de ça. Personne ne parle. La liste est tellement longue que je peux me mettre à vous dire, vous citer aussi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le régime encourage la corruption au Cameroun. Bien que de temps en temps, on nous fait croire qu'il y a le CONAC qui, n'est-ce pas, combat la corruption au Cameroun. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Je voulais vous entretenir sur ces sujets plus ou moins préoccupants que les ministres camerounais. C'est pour ça que beaucoup de gens se soucient beaucoup plus. C'est qu'ils se battent pour être ministre parce qu'ils savent que bon, quand on est ministre, on a la signature et une fois qu'on a la signature, on a le privilège d'avoir tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que fait le chantage aux gens quand ils viennent signer un document. Voilà ce que nous vivons au Cameroun. Et c'est le cas aujourd'hui de mon parent, j'ai nommé le prince Seydou Momo Njoya, qui est aujourd'hui victime de ce système. Et que je crois qu'il a même lui-même cru à ce système et qu'aujourd'hui, ça s'est retourné contre lui. Alors, moi, j'interpelle alors tous ceux qui sont aux affaires. Que ce que monsieur le prince Seydou Momo Njoya vit aujourd'hui, ben, je n'apprends rien à ceux qui vivent au quotidien. Qui vivent au quotidien, c'est cette mascarade, ce qui se passe dans le cher pays que nous aimons tous. Pourquoi on n'a pas invincé le prince Seydou Momo Njoya quelques mois après et on attend juste 2 ans pour l'enlever, juste à la veille, l'achat? Posez-vous la question. C'est parce qu'il a refusé, et je pèse mes mots, et je dis que le gouvernement camerounais sort dément ce que je dis. On va lui apporter d'autres informations, s'il sort démentir. J'accuse ici ouvertement le ministre de Sport au Cameroun d'être derrière toutes ces mascarades. J'accuse le gouvernement camerounais. Vous savez, comme j'ai toujours dit, on ne peut pas ici aujourd'hui tout le temps interpeller Paul Biya, puisque même déjà, même il ne réagit jamais, même quand il est interpellé, même pour des choses importantes pour la nation camerounaise, il ne réagit pas. Donc j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Donc je me dis que ceux qui sont censés gérer des choses, même puisque lui-même le reçoit, il ne fait pas le conseil des ministres au Cameroun. Donc c'est une perte de temps de se prendre la tête en disant qu'il faut interpeller le président de la République. Même quand on interpelle, parfois, si peut-être le secrétaire général de la présidence ou ceux qui sont censés connaître bien, prendre les décisions, on ne lui rend même pas des comptes. Il y a des gens qui font des conneries au Cameroun au nom du président Paul Biya. Pourtant, Paul Biya même les a même oubliés. Donc, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors donc, je voulais vous dire tout simplement que, mes chers compatriotes, ceux qui sont aux affaires, que tu sois commissaire de police, gendarme, colonel, général, ministre, sachez une chose. Le pouvoir au Cameroun